le bestialisme, voilà, c'était des crimes majeurs qui méritaient carrément aux gens d'être brûlés vifs, en fait, par exemple la sodomie ou la zoophilie. Alors du coup, cette société, et en même temps, il y avait... c'était une société qui était très structurée autour du sexe, elle donnait beaucoup d'importance parce que c'était très lié à la religion. Alors par exemple, il y avait des... Si par exemple il y a quelqu'un qui dénonçait un homme ne devait pas être les vrais pères des enfants, les géniteurs, il y avait des commissions jusqu'au XVIIe siècle, par exemple, qui venaient mesurer, une commission d'experts, de matrons, de médecins, qui venaient mesurer les érections des maris, les cavités vaginales des femmes, enfin tout ça était public et voilà. Alors, c'était une société très envahissante, effectivement, mais en même temps, bon, tout le monde n'allait pas au bûcher, enfin bon, il y avait très peu de condamnations aussi, hein, mais bon, c'était comme ça, c'est dans une société. Alors, du même coup, il a commencé à avoir seulement, avant la Révolution, quelques dispositions disant on ne peut pas, par exemple, prendre des bains publics hommes et femmes, on ne peut pas se baigner nus dans la Seine, il y avait quelques petites dispositions comme ça. Il y a eu aussi au XVIIIe une obligation pour les danseuses de mettre un caleçon, c'était à la fin du XVIIIe, pour l'opéra. Mais bon, en tout cas, comme je vous dis, pas du public et du privé. Cette distinction du public et du privé est apparue avec la Révolution. Et il y a eu un premier... il y a eu une première loi, une loi de police après la Révolution, qui a pour la première fois établi cette distinction entre le public et le privé, mais d'une manière pas très nette. Et ce qui est très important, c'est que la Révolution a aboli tous les crimes liés à l'hérésie et à la religion. C'est-à-dire que la sodomie, la zoophilie, les suicides, enfin, tout ça a été dépénalisé. La société, ça c'est très important, la France était le premier pays dans le monde occidental à être aussi libéral en fait en matière de mœurs. Alors du coup, ça a été ils ont dit, bon finalement, la seule chose que l'on peut punir, c'est la violence, mais tant que les gens sont consentants, on va pas du tout, l'État ne va pas se mêler. Alors, ça c'est un peu la règle qui est issue de la Révolution, dont on ne mesure pas toujours l'importance. Il faut voir qu'il y a des pays où l'homosexualité était interdite, jusqu'il y a même des pays européens, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, jusqu'il y a juste quelques décennies. Alors, en 1810, il y a eu les codes pénals de Napoléon, qui a créé ce délit d'outrage public à la pudeur, avec un article qui s'appelait 330, qui est très important, même dans l'histoire où vous allez voir du théâtre et de la danse, parce qu'il y a eu des pièces qui s'appelaient comme ça, à quel point c'était important. Alors, voilà, alors, je disais, Napoléon avait organisé la société, il avait dit, il y a d'une part la vie privée, le monde privé, et d'autre part, le monde public. Alors, dans le monde privé, qui est plus ou moins organisé autour du mariage, mais pas seulement du mariage, vous allez voir qu'ils étaient plus compliqués que ça. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf la violence. C'est-à-dire que l'État n'avait absolument aucun droit de regard sur ce que les gens faisaient dans l'espace privé. Tandis qu'il ne fallait absolument pas montrer la sexualité dans l'espace public. C'était juste la limite, c'est-à-dire que c'était comme un compromis. D'une part, l'État ne se mêle pas à la vie privée, et d'autre part, vous ne nous montrez pas en public votre sexualité. Alors, il faut voir que on a toujours une idée comme c'était très répressif cette époque, etc., ce qui n'est absolument pas le cas. Il y avait, je disais, les mariages qui organisaient la vie privée, mais les mariages ne concernaient en gros que les bourgeois, la plupart des gens étaient en concubinage, les gens qui n'avaient pas de patrimoine, etc. L'idée c'était qu'effectivement, la règle était le consentement. Si on n'était pas marié, il fallait consentir à un rapport sexuel.
Voilà, tous les autres actes, je vous dis, étaient autorisés. Et c'est vrai que c'était très compliqué de montrer qu'il y avait un acte de violence, comme vous le savez. Mais en gros, c'était un monde organisé autour du mariage et du consentement. D'autre part, et c'est ça qui intervient cet article 330, séparant la sphère privée et la sphère publique. Comment on l'a séparé, la sphère privée et la sphère publique, dans laquelle, je vous dis, dans la sphère publique, on ne pouvait rien montrer. La sphère publique était les rues, les écoles, tous les endroits qui étaient ouverts, en gros, aux premiers venus, aux passants. Voilà, d'abord, c'était tous ces lieux qui étaient, dans lesquels tout le monde pouvait venir. Et en matière des spectacles, ça c'était pour la vie commune. Et en matière des spectacles, il y avait deux types de spectacles à l'époque, les spectacles privés et les spectacles publics. Alors, un spectacle était public, quand n'importe qui pouvait venir, et privé, quand les gens venaient parce qu'ils connaissaient les organisateurs, parce qu'on vous avait invité, parce que vous connaissiez tel ou quel. Il y avait toute une sorte de réseau de connaissances qui faisait que le spectacle devienne privé. C'est-à-dire que même s'il y avait plein de monde, il pouvait y avoir 2000 personnes, si les gens avaient été invités par des amitiés, par des connaissances, alors du coup, le spectacle était privé. Donc, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, en gros. Tout montrer, etc. Parce qu'on était dans le monde privé.